Journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quand le bâtiment va, tout va. Si on en croit cet adage, rien ne va plus. Le secteur du BTP tire la sonnette d'alarme ce matin. La hausse fulgurante des prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient à plus de 2 € le litre de gazole hier pourrait mettre certaines entreprises en grande difficulté. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Bouches-du-Rhône, Stéphane Burgat. Grues, tractopelles et autres camions-bennes, la consommation de carburant pèse lourd dans le budget des entreprises comme celle de Sauveur Cavataio. Ce sont des engins bien entendu qui consomment. 30 centimes au litre, quand vous savez que vous avez sur un tractopelle 100-150 litres de gasoil à faire, vous voyez tout de suite la différence. Et les contrats de construction ont déjà été signés avec des prix qui ne se renégocient pas pour la plupart, rappelle le président de la fédération départementale du BTP, Cyril Sauva. On fait des chiffrages qui sont acceptés et après on démarre le chantier, parfois en 6 mois, 1 an après. Donc évidemment, il y a un an, qui savait que l'Iran allait être attaqué et qu'on allait avoir le carburant qui explosait. Malheureusement, on n'avait pas mis ça dans nos prix. En conséquence, l'inquiétude est maximale dans le secteur, témoigne Sauveur Cavataio. On a certains collègues qui d'ores et déjà savent qu'ils vont sortir des chantiers à perte. Si les mesures urgentes publiques ne sont pas prises, on est dans l'inquiétude. Ça peut être du chômage technique, voire carrément des annulations de commandes. Et les professionnels du BTP attendent à minima un geste de l'État sur la taxation des carburants. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Une baisse des taxes sur le carburant coûterait plus de 17 milliards d'euros. Inconcevable pour la ministre déléguée chargée de l'énergie, Maud Bréjon, qui affirme cependant que le gouvernement envisage tous les scénarios. Et vous, craignez-vous une envolée des prix à la pompe? C'est la question ce jour sur le site et l'appli Europe 1. Pour l'heure, vous répondez oui à 89%. Alors, une solution peut être évoquée hier par les pays du G7. Ils ont abordé un éventuel recours au stock stratégique, annonce qui semble avoir calmé les marchés. Oui, le baril de Brent de la mer du Nord à plus de 110 $ hier est retombé à 93 $ ce matin. Hier, Donald Trump a prévenu, si l'Iran bloque l'offre mondiale de pétrole, les États-Unis frapperont beaucoup plus durement l'Iran. L'armée américaine assure déjà avoir détruit plus de 5000 cibles iraniennes en 10 jours, détruisant 46 navires, des installations de missiles balistiques, mais aussi des sites de production de missiles et de drones. Écoutez. Nous continuons à cibler les capacités de l'Iran en matière de drones et de missiles. Nous connaissons tous les endroits où ils fabriquent leurs drones et ils sont touchés les uns après les autres. Leur capacité en matière de missiles est réduite à environ 10%, voire moins. Nous frappons également les sites où ils fabriquent et livrent leurs missiles. À ce jour, nous avons frappé plus de 5000 cibles, dont certaines très importantes. Et nous avons gardé certaines des cibles les plus importantes pour plus tard, au cas où nous en aurions besoin. Si nous les frappons, il leur faudra de nombreuses années pour les reconstruire. Donald Trump qui a par ailleurs estimé hier que la guerre était bientôt terminée. Bonjour Jean-Charles Banoun. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël, le président américain décrit l'opération en Iran comme, je cite, une excursion de courte durée qui serait en avance sur le calendrier prévu et donc quasiment finie. Mais son allié israélien ne l'entend pas de cette oreille, Jean-Charles. Oui, effectivement, ici on est loin d'imaginer que le conflit avec l'Iran et le Hezbollah au Liban soit sur le point de se terminer. Il y a d'ailleurs eu cette nuit encore des frappes très importantes menées contre des cibles militaires iraniennes par l'aviation israélienne et dans le même temps, au Liban également, des frappes plus importantes que prévues dans le sud et le centre du Liban. Là encore, ce sont les objectifs du Hezbollah. Tout cela parce qu'évidemment, le territoire israélien a encore été visé à de nombreuses reprises au cours des dernières 24 heures, que ce soit par des missiles tirés par le Hezbollah, notamment sur le centre hier, mais aussi par des missiles balistiques iraniens, des fameux missiles à fragmentation qui causent des dégâts et qui sont extrêmement dangereux pour la population parce qu'ils ne peuvent pas être interceptés totalement. Il y a d'ailleurs eu 2 morts hier en Israël, victimes de ces frappes. Et le commandement du front intérieur a d'ailleurs décidé que les mesures en vigueur et notamment l'absence de reprise des cours pour les écoliers se poursuivraient jusqu'à au moins la fin de la semaine. Merci Jean-Charles Banoun à Tel Aviv pour Europe 1. Notez par ailleurs qu'en réaction aux propos de Donald Trump, le régime iranien affirme cette nuit que c'est lui qui décidera de la fin de la guerre, ajoutant ce matin qu'il n'autorisera pas les exportations de pétrole vers les pays alliés des États-Unis et d'Israël tant que la guerre se poursuivra. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. L'autre grand titre ce mardi, ce sont les élections municipales dans 5 jours. Oui, dimanche, tous aux urnes pour le premier tour. Souhaitez-vous que le maire de votre commune soit réélu? C'est la question qu'on vous a posée hier sur le site et l'appli Europe 1. Vous avez répondu non à 59%. Oui, question au cœur de la campagne de nombreux édiles, candidats à leur propre succession. C'est le cas de Pierre Urmic à Bordeaux. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous.
tous. Tous les matins cette semaine, dans le journal de 8h, on fait un focus sur les enjeux de l'élection dans une grande ville de France. Direction donc Bordeaux ce matin, où le maire sortant espère réitérer son exploit de 2020, Arthur. Effectivement, souvenez-vous, il y a 6 ans, Pierre Urmic créait la surprise en faisant tomber un bastion historique de la droite. Bordeaux passé à gauche pour la première fois depuis l'après-guerre, une victoire serrée. 46% des voix face à Nicolas Florian, l'héritier politique d'Alain Juppé, aujourd'hui décédé. Alors 6 ans plus tard, Bordeaux peut-elle rester verte? Selon un sondage IFOP publié fin février, le maire écologiste arriverait en tête du premier tour avec 33% des intentions de vote. Face à lui, l'ancien ministre macroniste Thomas Cazenave tente de reprendre la ville. À la tête d'une large coalition allant de Renaissance jusqu'aux Républicains, il est crédité de 25%, mais rien n'est encore joué. Et la configuration de second tour sera déterminante à Bordeaux, Arthur. Effectivement, puisque plusieurs candidats pourraient se maintenir et peser dans l'élection. Il y a l'insoumis Nordine Raymond et la RN Julie Rechagneux, mais aussi l'économiste Philippe de Sertine. Lui qui se présente comme candidat citoyen, exclut pour l'instant toute alliance avec Thomas Cazenave pour battre le maire sortant. Une division du centre-droit dont Pierre Urmic espère bien profiter. Parmi les maires écologistes élus lors de la vague verte de 2020, il apparaît aujourd'hui comme l'un des mieux placés pour être réélu. Merci Arthur Delaborde. On passe à un autre sujet d'actualité, mais alors certains vont se sentir extrêmement concernés, les allergies. Eh oui, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, c'est assez violent en ce moment avec le retour du pollen qui incommode un Français sur 3. Si vous voulez apaiser votre allergie, eh bien il y a une solution, c'est d'aller à la campagne, car en ville elles sont plus intenses, Yasmina Katou. Oui, c'est normal, c'est à cause de la pollution qui interagit avec le pollen. Résultat, les symptômes sont plus importants, explique Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France. La pollution urbaine, ça va endommager la surface des pollens, ça libère davantage d'allergènes et ça va les rendre plus agressifs. Et puis, ça va faciliter la pénétration des allergènes dans le système respiratoire. Autre problème, contrairement au milieu rural où la faune est variée, dans les grandes villes, on croise surtout des platanes et des bouleaux, des arbres au pollen très allergisants. Il faut diversifier les différentes essences pour diminuer le risque d'allergie. Parce que quand on a des espèces d'arbres qui prédominent, on est dans les meilleures conditions pour développer des allergies à ces plantes. Frédéric Le Guillou appelle les villes à planter des arbres qui provoquent peu ou pas d'allergies, et notamment dans les écoles, pour éviter de créer une génération d'enfants allergiques. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Les allergies, ça devrait un petit peu s'améliorer aujourd'hui avec le retour de la pluie et d'ici la fin de la semaine avec la baisse des températures. Voilà, merci beaucoup pour ce point Météo Express, Fanny Marceau. Je me déguise en Anissa. Sur le conseil, bien sûr, d'Anissa. Et c'était très bien, bravo Fanny. Allez, restez avec nous dans un instant sur Europe 1.